Bonjour et bienvenue dans votre émission Rupteur. Au sommaire aujourd'hui, la reprise du championnat de la montagne avec la course de côte du Marin. Un peu de dirt bike pour le challenge Promoto à Ducos. Et pour finir, du jet ski à Bellefontaine pour le début du championnat de Martinique de motonautisme. Allez, on embarque et on se cramponne dans Rupteur. Ça y est, c'est enfin la reprise du championnat de la montagne avec les courses de côte ici au Marin avec 25 partants. Tout de suite, le résumé dans Rupteur. Les pilotes engagés avaient à cœur de participer à cette compétition à la fois pour bien débuter le championnat, mais aussi et surtout, pour certains, avoir une séance d'essai grandeur nature pour le prochain rallye Madinina dans moins de 3 semaines. Et ça commence mal pour le champion de Martinique en rallye. Dans la première montée d'essai, Vincent Pardo, qui courait pour la première fois ici au Marin, rate un virage après l'arrivée et fait une sortie de route sans gravité, mais devra quand même procéder à quelques réparations. Alain Octavie, qui était bien classé à la précédente compétition en Guadeloupe, ne peut non plus prendre le départ car son carburateur lui fait défaut. Et Michael Perdry ne peut non plus terminer une montée et être classé à cause d'un problème mécanique. La bataille pour le scratch concernait forcément Thierry Lebrazidec, grandissime favori, champion sortant, Alain Nogret, vice-champion, Patrick Besselot, l'outsider, et Michel Acari, qui revient avec une toute nouvelle voiture un peu plus performante que la précédente. Mais sans surprise, c'est Thierry Lebrazidec qui encore une fois s'impose. Thierry, la saison 2013 commence comme la saison 2012 s'est terminée. Une victoire en Guadeloupe, une victoire en Martinique, tu es reparti pour tout gagner cette saison? 2 victoires en Guadeloupe, je rectifie le tir. Et la première en Martinique, c'est pas, on va voir, on va continuer à rouler de toute façon. Bon, le but c'est de trouver un maximum de plaisir. L'objectif cette année c'est avec la Norma de pouvoir améliorer les temps qu'on avait de référence de 2012 parce que c'est là que l'on voit s'il y a progression ou pas. Bon là cette année je m'étais fixé 5 dixièmes sur le Marin, j'en prends 3, donc c'est pas mal. Bon, on aurait pu faire un petit peu mieux, mais c'est vrai que la journée a été énormément interrompue par différents problèmes de course et d'organisation. Donc c'est vrai que c'est difficile de rester concentré quand on a comme ça des périodes d'interruption trop longues entre 2 montées. À moins d'1 seconde, Patrick Besselot pointe son aileron avant. Michel Acari en pleine prise de main n'est qu'à 16 centièmes de la 2e place. Cependant, il ne devance Alain Nogret que de 3 tout petits centièmes. La 5e place est occupée par une voiture dite classique qui ne peut pas concurrencer les monoplaces. Et la bataille des classiques est remportée par Philippe Egui. Oui, une belle bataille avec Jean-Philippe, avec Claude Saint-Père. Et malheureusement, Vincent Pardo malheureusement nous a abandonné un petit peu tôt dans la bataille. Mais c'est vrai que bon, la bataille a été très rude aujourd'hui. Et puis finalement, bon, je l'emporte. Voilà, c'est une bonne opération pour la suite du championnat. Sandrine, la fille de Patrick Besselot, arrive à une excellente 6e position et gagne son duel contre l'autre femme de la compétition, Patricia Nogret, qui elle arrive 12e. 7e, c'est la position du vainqueur du premier rallye de la saison, il a lâché toutes ses forces dans la bataille. Il a réussi à devancer Claude Saint-Père, qui lui n'a pas pu améliorer son chrono à cause d'une panne mécanique. Guy Raphaël Pin, qui était bien parti, n'a pas pu non plus améliorer son temps à cause d'une petite touchette juste devant notre caméra. Il endommage légèrement son véhicule et ne pourra pas repartir.
Rudy Rodney a lui aussi tout donné et réussi à intégrer le top 10. Bruno Marie-Claire continue son comeback et s'améliore de montée en montée, 11e. Hubert Gallet de Saint-Aurin était en double monte avec son frère. C'était leur première compétition officielle. Hubert, à droite, termine 13e. On a l'habitude de les voir en voiture ouvreuse ou même en démonstration en course de côte. Ça fait quoi de passer de la démonstration à la compétition officielle? Un léger stress, un peu plus chaud parce que avec tout l'équipement, mais bon, c'est plus plaisant quand même parce qu'on se sent faire partie de la chose, quoi. Donc on est plus impliqué, c'est bien. Eh bien, on a l'autre frère ici. Hubert, ton ressenti à toi, c'est quoi? Pareil, beaucoup de stress. Je me souviens déjà plus de la montée. Et, maintenant, il va falloir se calmer et puis essayer de se faire plaisir sans être en panique dans la voiture. Didier Rosette a lui aussi été victime d'ennuis mécaniques, mais lui, c'est le radiateur qui fuit. Il ne peut faire mieux que 14e. 15e sur 25, c'est la place du nouveau pilote Jehan Alivon. Jehan, qu'est-ce qui t'effraie dans la compétition automobile? Écoute, rien. Hein. On est là pour s'amuser, on est une équipe de passionnés, donc non, on est là pour le plaisir. Ça ira de mieux en mieux. Un petit clin d'œil à ces autres pilotes qui ont animé la course et vous donne rendez-vous le premier week-end de juin pour le rallye Madinina et la prochaine course de Côte-Auto le 7 juillet au Carbet. Plus d'infos sur Rupter. C'est ainsi que s'achève la première manche du championnat de course de côte auto de Martinique. On enfourche tout de suite les petites motos et on va à Ducos pour la troisième manche du championnat de dirt bike. Un petit tour en commune à Ducos pour la troisième manche du championnat Dirt Bike. Un après-midi riche en spectacles dans les deux catégories Open, 150 cm3 et 125 cm3. Certains de nos compatriotes de l'auto avaient fait le déplacement, comme ces deux joyeux lurons de Willy Nalamoutou et Vincent Pardo, victimes de sortie le matin même au Marin. Dans la course, la bataille est dense. En effet, l'écart se resserre entre Némi Chérubin, leader du championnat, et Axel Marilus. Némi sera vainqueur des 3 courses de la journée. Axel, second, lui oppose une résistance de plus en plus tenace. Le travail paye pour ces jeunes pilotes qui évoluent sous les yeux de leurs aînés. Troisième de cette catégorie, Brian Michel qui complète le podium. Chose admirable et remarquable, qu'importe la compétition, ces jeunes champions gardent les pieds sur terre et l'esprit de camaraderie. En catégorie Open, là aussi la compétition se resserre. Patrick Bellérophon désormais hors compétition, les premières places se redistribuent. À ce jeu, un revenant est venu coiffer sur le poteau la première place à Émeric Buneau. Il s'appelle Willy Messager. Willy effectue une remontée héroïque dans la première manche après avoir chuté et dépasse Marius Aleb pour terminer second derrière Émeric Buneau. Dans la seconde manche, il part premier, se fait passer par Émeric qui, embêté par un souci mécanique, ne peut suivre le rythme et assure sa seconde place. La dernière manche est alors décisive et c'est encore une fois Willy qui fait course en tête talonné par Émeric Buneau. Sur la journée, Steve Termé termine 3e, les soucis mécaniques et les chutes en moins, il reprend le rythme.
Ben, aujourd'hui, ça a été dur pour moi parce que j'avais arrêté et là, c'est la reprise. Donc, j'avais pas de moto, je suis sorti dans la team de Kiki et là, ça a été. La moto roule bien, tout est au top. La journée, tu t'es bien battu? Sincèrement, la journée était très bonne. Bon, il y a eu beaucoup de bagarres. Je me suis battu avec Messager pendant les 2 dernières manches. Après, il était plus fort que moi, j'avoue. Mais c'est moi, j'aurais une revanche à dit non. Ah ben, 3e après de longs mois d'attente et sans entraînement, bon, c'est une place satisfaisante. On va essayer de faire mieux à Dillon. Mais je remercie le team Performance, Kiki et voilà quoi. Ah ben, aujourd'hui on a chaud au cœur et en plus je les avais dit sur Facebook qu'on les aurait gagnés aujourd'hui, comme ils ne me prennent jamais au sérieux. Aujourd'hui je les ai montré qu'est-ce que les pilotes de communes savent faire. Et puis voilà. Une mécanique huilée dans ce championnat que nous retrouverons le mois prochain, cette fois sur le circuit de Dillon. Ça y est, c'est la reprise du championnat de Martinique de jet ski, ici à Bellefontaine. Tout de suite, les images sous le soleil chaud. This girl got the type, oh na na na. This girl got the type, oh na na na. She ride it like a Kawasaki. Y'all sexy, why no go on, no go on. Tous étaient impatients de reprendre la compétition et s'étaient donné rendez-vous sur le magnifique plan d'eau de Bellefontaine pour la première manche du championnat de Martinique de jet ski. Mais s'il fallait résumer cette journée en un mot, ce serait hécatombe. En effet, le champion sortant, Maïté Lamont, casse une pièce la veille de la compétition. De nombreux pilotes sont victimes de casse mécanique, 3 sont victimes de chute et doivent être conduits à l'hôpital. Je vous rassure, ils s'en sont sortis rapidement et sans trop de bobos. Gianni, notre ami et présentateur, a même eu le rôle de sauveteur, lui qui était à bord du premier bateau arrivé sur l'une des chutes. L'équipe Rupteur souhaite un prompt rétablissement à tous ses pilotes et qu'ils nous reviennent dans les meilleurs délais pour nous offrir un maximum de spectacles. La course a été tronquée d'une manche, mais a quand même été belle. Nous retrouvons de suite les grands vainqueurs de cette journée, Christelle Carion en catégorie débutant et Didier Festion en catégorie confirmée. Ça y est, donc nous sommes avec les grands vainqueurs de la journée. Donc en catégorie débutant et en catégorie expert, bien sûr, on va commencer par les femmes. Hein. Catégorie débutant, donc tu remportes cette première course que tu disputes en Martinique. Comment ça s'est passé pour toi, Christelle? Ce matin, ça a été une manche qui a été un peu longue puisqu'on a tourné quasiment 1 heure. Donc, mais je me suis vraiment fait plaisir sur l'eau et sur la machine, sur un Yamaha SHO. Et le but pour moi, c'était de me faire plaisir et de finir ma course. Donc mon objectif est atteint, je suis contente. Voilà. Très bien, excellent. Martine, toi, encore une fois, tu arrives à une 2e place. Je suis super contente. Je suis super contente que Christelle soit devant. Parce que franchement, c'est une fille super sympa déjà. Et franchement, en jet, ça donne quoi. Tant en jet à selle qu'en jet à bras, donc ça c'est génial. Et puis ouais, donc qu'on soit toutes les deux là, c'est génial. Excellent. Donc le grand vainqueur dans toute catégorie confondue de cette journée, c'est DJ Fession. DJ, tu réitères ta dernière victoire de la dernière manche du championnat 2012. Tu es reparti pour tout gagner en 2013. Bon, partir pour gagner en 2013, bon, pas tout à fait, puisqu'il y a eu le beau Fidélin, bon, il est assez bien. Bon, il faut dire que ce matin, la manche de la matinée a été très difficile. Bon, après, bon, j'ai fait ce que je pouvais pour être sur le podium. Ils ont gagné une manche, mais n'ont pas gagné la compétition. Edson Eugène et Hugo Fidélin nous en disent plus. Alors, ça s'est mieux passé que ce matin, parce que bon, même si ce matin, j'étais devant, je dominais la course, bon, j'ai eu un problème mécanique, bon, qui fait que j'ai pas pu la finir. Donc l'après-midi, j'ai voulu quand même montrer qu'on était capable de faire quelque chose, quoi. Donc j'ai vraiment tout donné, exploiter le jet au maximum pour remporter l'étape bien comme il faut, quoi. Je suis quand même fier parce que je ne me suis pas préparé, j'ai pas le physique qui va, parce que vous savez, avec cette vitesse-là, avec autant de mer, il faut des bras, il faut avoir une condition incroyable et c'est pour ça qu'on a eu autant d'accidents cet après-midi. Mais sinon, je me suis régalé par rapport à mon âge. J'ai prouvé que les anciens sont quand même présents et je pense que je vais réfléchir au moment si je continue ou pas. Nous tirons notre chapeau à tous les pilotes des 2 catégories qui ont déjà le regard tourné vers la prochaine manche du championnat début juin. Le mot de la fin, Président? C'était la rentrée pour les pilotes et la rentrée pour l'organisation. Ça a été très dur pour les pilotes, très dur pour les machines et très dur aussi pour nous, pour l'organisation, comme j'ai dit, puisque nous avons eu à faire de nombreuses interventions sanitaires et sur l'eau. Et bon, on a montré qu'on avait quand même ce qu'il fallait comme équipement
pour aller chercher les blessés sur l'eau. Et bon, c'est une démonstration qu'on n'aime pas faire, mais malheureusement, ça arrive. Et bon, mais les pilotes, quand même, ils ont gardé le moral, puisqu'on a Kenji Tok qui nous promet que la prochaine course, c'est lui qui sera le gagnant. Bon, j'espère que tous les trois, ils seront bien rétablis. Donc, Jeff Vergnac, Axel Delusmas et Kenji Tok. Moi, je leur souhaite un prompt rétablissement. Mais on n'empêche que bon, ils ont gardé le moral et c'est ce qui compte, quoi. Pour vous remercier de votre fidélité, un petit tour en dirt bike avec Evans Desmonnières. Et embarquons-nous avec Alain Negrec